Poser des lames vinyle à clipser n'est pas un gros défi. Pour une pièce simple, il te faut 6 heures, plus un jour d'acclimatation. C'est tout à fait possible de le faire seul, mais une aide est toujours la bienvenue. Voilà ce qu'il faut faire. Enlever l'ancien revêtement, préparer le sol, déployer la sous-couche et poser le vinyle à clipser. Pour finir, monter les plaintes. Tu as besoin d'un lait de sous-couche pour vinyle à clipser, du vinyle avec liaison clipsée et de plaintes de couleurs assorties. La liste complète de matériel et d'outils t'indique ce qu'il te faut d'autre. Ton ancien revêtement a bien vécu. Tu as vécu beaucoup de choses avec lui. Tu peux en garder le souvenir. Mais le sol, lui, a fait son temps. Mais avant de pouvoir le retirer, tu dois enlever les coussins et les meubles et tout le reste. Enlève les plaintes avec un ciseau à bois. Mais fais attention à ne pas abîmer les murs. On ne veut pas avoir à les repeindre. Tu n'as plus besoin des anciens clous. Garde le profilet de jonction. Tu pourras le réutiliser. Et maintenant, on enlève le sol. Une lame à crochet est pratique pour soulever la première rangée. Qui a oublié une moquette sous le stratifié? Ne pose jamais un nouveau revêtement de sol sur une ancienne moquette. Les acariens, germes et moisissures s'y développent à vitesse grand V. Par ailleurs, si tu poses un stratifié par-dessus, les joints peuvent casser. Il faut donc enlever la moquette à nouveau avec la lame à crochet. Découpe des bandes, pas trop larges. Et maintenant, enlève le sol. Le ciseau à bois et la tenaille sont des outils plus efficaces que les ongles. Empile les bandes et jette-les. Dans la poubelle normale ou dans les encombrants, tout dépend de la quantité. Si ton sol était globalement plat, tu n'as qu'à boucher les trous et les fissures. Si tu veux gagner du temps, prends du mortier de réparation qui sèche vite et pour lequel on n'a pas besoin d'appliquer de sous-couche. Selon le sens de pose, ta pièce paraîtra plus étroite ou plus longue. Certains systèmes doivent être posés de gauche à droite. Pour d'autres, c'est l'inverse. Si une rangée est très étroite, tu dois découper les planches de la première rangée dans le sens de la longueur. Mais dans les pièces à configuration compliquée, les rangées étroites sont inévitables. Pour les pièces de plus de 8 mètres, tu dois prévoir un joint de dilatation et le recouvrir d'un profilet, toujours de façon perpendiculaire par rapport au sens de la longueur. Pour que les liaisons ne cassent pas par la suite, prends un lait de sous-couche stable à la pression avec revêtement adhérent spécial pour le vinyle à clipser. Pose-le dans le même sens que le sol. Pose le premier lait avec précaution sans qu'il ne casse ni se déchire. Ton cutter est prêt? C'est parti pour la découpe. Relie les laits comme des pièces de puzzle. Protège les bords avec un ruban isolant en alu. Incise le lait au niveau des tuyaux de chauffage et pose-le autour. Il y a encore des angles? Incise-les aussi. Protège à nouveau avec du ruban isolant en alu. Tu dois insérer des morceaux. Mesure.
et rajoute quelques centimètres sur le devant. Accroche et découpe sur le bord. Et maintenant, place aux lames en vinyle. Elles auront auparavant séjourné pendant 24 heures à la même température que celle de la pièce où elles vont être posées. Le mieux, c'est même dans la pièce en question. Mélange les lames de différents paquets pour avoir un aspect plus naturel. Place des entretoises contre le mur. La largeur de cet espace est indiquée sur l'emballage. Et relie les deux premières lames. La rainure est vers toi, la languette vers le mur. Cela s'appelle angle-angle. Mais il y a aussi d'autres systèmes. Tu dois effectuer une découpe au bout de la rangée. Tourne la lame, regarde l'écart avec le mur et effectue un marquage. Règle métallique, lame trapèze et claque. Le reste est utilisé pour commencer la rangée suivante. On appelle ça la pose sans fin, mais il faut un décalage d'au moins 1/3 avec le joint de la rangée précédente. Si le morceau mesure moins de 10 cm, jette-le. Commence par emboîter sur le devant, puis abaisse la lame et clipse dans le sens de la longueur. C'est une question de pratique. Si ça ne rentre vraiment pas, emboîte le reste et tape avec un marteau par-dessus. Comme ça, ton reste rentrera. Pour un angle extérieur, commence par la lame dans laquelle l'angle doit être découpé. Commence par marquer la profondeur. Pour la largeur, fais attention au décalage de joint, puis marque-la aussi. Travaille maintenant à reculons jusqu'au mur. Pour obtenir la largeur des morceaux, emboîte les lames de la rangée suivante, place les lames contre par-dessus et place une autre lame comme gabarit contre le mur. Marque et découpe. Clipse maintenant la rangée et continue. À partir de maintenant, continue normalement. Change régulièrement la lame. Il y a des petits évidements? Commence par tourner la lame et par la raccourcir. Marque. Et c'est par là. Si elle ne casse pas, découpe par en dessous. Il est facile d'effectuer des reprises. Marque, entaille et casse. Autour des tuyaux de chauffage, à l'envers contre le mur, puis découpe la longueur. Puis dessine les tuyaux. Perce la lame avec une mèche à façonner Forstner. Prends une plaque en mousse rigide comme support. Entaille sur le bord. Place la découpe vers l'extérieur, casse. Enfile. Ça rentre. Dans la dernière rangée, utilise à nouveau un gabarit. Pose une lame sur l'avant-dernière rangée. Comme toujours, laisse un espace par rapport au mur. L'astuce du gabarit fonctionne presque partout. On ne peut pas toujours éviter les petits morceaux dans la dernière rangée, par exemple dans les pièces à la géométrie compliquée. Dans ces cas-là, on n'a pas le choix.
Mais là aussi, une lame à crochet peut être utile pour emboîter. Insère le profilet de jonction s'il rentre encore, sinon tu dois en prendre un nouveau. Pour finir, les plaintes. Facilite-toi la tâche avec des pièces prémoulées pour les angles ou découplées à l'onglet. Pose au mur, puis fais le marquage de la découpe suivante. Avec une scie à onglet, ce n'est pas un problème. Tu dois poser les lames correctement. Exactement comme elles se présentent contre le mur pour que la découpe aille aussi. Pour les petits morceaux, il suffit de mesurer. Il est important de mesurer avec précision. Pour la découpe, c'est plus freestyle. Tous les morceaux sont prêts? Applique de la colle de montage dessus. Déverrouille la presse à cartouche. Et hop, sur le mur. Appuie bien. Ce sont les détails qui rendent ton projet parfait. Applique du silicone de la couleur assortie dans l'espace avec le cadre de porte, agent de lissage et joint en caoutchouc. Rosette pour radiateur, ton nouveau sol est fini. Les planches qui portent tes pieds